Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui m'a été inspirée par ma dernière commande passée sur le site Woomoon. Et on va parler de sujets qui sont un peu ésotériques, j'ai envie de dire, qui va parler de féminin sacré, de tarot, d'oracle, de pierre, d'astrologie. J'ai envie de vous parler de ça. J'ai fait une commande en début de semaine sur le site Woomoon, qui est un site où vous allez pouvoir trouver ce genre de choses et une très bonne énergie. Et j'avais envie de partager avec vous un peu ce sujet là, parce que c'est un sujet qui m'intéresse et qui me tient à cœur. Donc, je vais vous insérer... le petit unboxing de cette commande reçue de chez Woomoon pour vous montrer un peu comment ça se passe. Et je vais vous montrer ça tout de suite, juste après. Alors, en début de semaine, j'ai passé une commande sur le site de Woomoon. Et là, on va faire le petit unboxing que je vais vous insérer dans la vidéo. Donc très bien arrivé, envoi hyper rapide. Donc, hop là, j'ouvre ça avec vous. J'espère que je ne coupe rien d'important. Voilà. Tac. Et ici, très bien emballé, hein, comme vous pouvez le voir. Et hop là, regardez-moi cette merveille. Voilà. Hop. Donc, voilà. Je vais enlever les petits papiers craft. Alors, comme vous pouvez le constater, tout est recyclable. Hein. Voilà. Tac. Donc, ça, c'est l'oracle de Mallory Malson, je ne sais pas comment on prononce et je m'excuse déjà pour la prononciation. Voilà, illustré par Marion Blanc. Et cet oracle s'appelle Divine et il va vous aider à révéler les pouvoirs du féminin sacré. Voilà, magnifique. Franchement, c'est trop beau. Donc en général, quand vous commandez sur Woomoon, vous avez droit à un très joli marque-page du signe astro du moment. Donc là, ça va être Vénus, Terre, Chakra, Racine, et c'est bien sûr le Taureau, puisque nous sommes au mois de mai, nous sommes plus précisément début mai. On est le jeudi 6 et donc du coup on est pile poil dans la tendance. Et comme je suis Gémeaux, il va falloir que je repasse une commande sur Woomoon au mois de juin pour avoir celui du Gémeaux. Voilà, très mignon. Vraiment c'est adorable, adorable. Et ici, c'est tellement bien emballé, c'est trop beau. Donc, j'enlève la petite feuille et j'ai pris le livre qui s'appelle Foufoune Cosmique du même auteur qui est Mallory Malson ou Malson. Encore une fois, je suis désolée de la prononciation et bon, il est magnifique et donc je vais vous en parler après. Voilà. Donc voilà, vous avez pu voir mon petit unboxing de chez Woomoon. J'espère que ça vous a plu. Du coup, on va approfondir légèrement les sujets parce que je ne suis pas une experte dans tous ces domaines-là, juste une novice qui s'y intéresse beaucoup. Je suis désolée pour les variations de lumière. Il y a des nuages, il n'y a pas de nuages, enfin voilà. Je vais essayer d'atténuer un petit peu ça au montage.
Donc, je vais commencer par vous parler du féminin sacré. J'ai commencé à acheter des ouvrages pour comprendre ce que c'était l'année dernière, en septembre 2020, après une discussion très intéressante avec une amie. Et du coup, j'ai commencé à vouloir approfondir le sujet. J'ai toujours été un peu sensible aux énergies qui s'émanent des gens, beaucoup, des choses, des objets, à la nature, à mon environnement tout simplement. Et ça m'a toujours attirée sans jamais oser passer le pas. Donc, je vais vous montrer, moi, ce que j'ai eu en début, qui m'a beaucoup aidée en tant que débutante, et les livres que j'ai pour approfondir un peu plus le sujet du féminin sacré. Donc, le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Féminin sacré, rencontrer la déesse qui sommeille en vous. Hop. C'est mon chouchou. C'est mon chouchou de chez Chouchou. Il est très simple, très abordable et dedans, il est magnifiquement illustré. Moi, je suis très sensible à ça. Quand j'approfondis des sujets comme ça, j'aime que les explications soient simples. J'aime qu'ils soient illustrés. Ça donne encore plus envie de s'approprier le sujet de l'ouvrage. Et donc, du coup, sur ce livre que je vais vous montrer, je l'ai énormément adoré. Je vais vous montrer quelques illustrations. Voilà, parce que il est simple à comprendre et dedans, je me sens représentée. Vous savez que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. D'avoir des livres et même dans ma vie de tous les jours, des choses où il y a de l'inclusivité, où dedans, on va pouvoir retrouver hommes, femmes, femmes racisées, des femmes blanches, bien sûr, grosse, avec un afro ou les cheveux lisses, enfin voilà. J'aspire à plus d'inclusivité dans ma vie et c'est très important pour moi, mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous le savez aussi. Donc dedans, je me suis sentie représentée. Par exemple, il y a une très jolie jeune femme avec un afro. Et c'était très important pour moi. Et à la fin, vous avez même un petit... ils appellent ça un sacré programme sur 29 jours pour vous éveiller tout en douceur avec des petites choses au féminin sacré. Et vraiment, je l'ai trouvé super. Il est édité chez les éditions Marabout. Et c'est un livre qui a été écrit par Mélissandre Lemonnier et illustré par Yuli Dessine. Et il est vraiment superbe. Je vous le conseille à 1000% si vous débutez et que vous voulez en connaître plus. Vraiment, c'est celui-là à avoir. Ensuite, j'ai un autre livre pour les débutantes. C'est le Mon cahier féminin sacré. Il a été écrit par Maëva Morin aux éditions Solar. Voilà. Alors, ces petits cahiers, mon cahier, j'en ai eu un ou deux pour ma grossesse. J'en ai eu pour du rééquilibrage alimentaire. Il y en a sur le yoga, les plantes, les mathématiques, les enfants, sur tous les thèmes que vous voulez. Et je trouve ça vraiment, vraiment génial. Je l'aime beaucoup. Ce que j'aime aussi dans les livres, c'est qu'on peut se les approprier, les personnaliser, et là c'est totalement le cas. Si vous les connaissez pas, dedans on peut écrire. Voilà. Donc excusez-moi, le petit marque-page vient d'une boutique d'une amie, Frenchy Dreams. Ça c'est son compte YouTube, et elle a un magasin sur Etsy qui s'appelle le Shop de Frenchy, où vous allez pouvoir retrouver des marque-pages, des stickers, tout pour personnaliser votre bullet journal ou votre happy planner, ou peu importe ce que vous voulez personnaliser. Et donc du coup je l'ai eu sur sa boutique. Petit instant pub. Voilà.
Alors, du coup, dedans, c'est illustré. On va retrouver tout un tas de thèmes. Et c'est vraiment très très bien fait. Je vous le conseille aussi beaucoup. J'ai adoré l'utiliser et je continue encore à l'utiliser. Ensuite, on arrive dans les livres beaucoup plus approfondis sur le sujet. Alors, j'ai acheté le grand livre du féminin sacré, qui est un beau bébé, hein, comme vous pouvez le voir, qui est écrit par Joséanne Sarrazin-Côté, qui est canadienne, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, elle a écrit le grand livre du féminin sacré, recettes sacrées, oracles et tarot, méditation, cristaux. Donc, ça regroupe la plupart des sujets dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et il est juste magnifique. Les photos sont sublimes. Je vous en montre quelques-unes, mais vraiment, c'est un bonheur visuel comme c'est pas permis. Moi, j'adore. Vraiment. Et donc, franchement, il est à se procurer parce qu'il est superbe. Je l'aime beaucoup pour et son esthétique et pour les sujets qu'il aborde. Donc voilà pour celui-ci. Il est aussi des éditions Marabout. Voilà. Et le dernier que vous avez pu voir dans le unboxing et donc que je n'ai pas encore eu le temps de lire et juste j'ai survolé, j'ai feuilleté. C'est le livre de Mallory Malson, encore une fois je m'excuse si je prononce mal, qui s'appelle Foufoune Cosmique. Et dans ce livre, c'est un petit guide pratique vers une sexualité sacrée, consciente et épanouie. Donc, j'ai vraiment hâte. Il est magnifique à l'intérieur aussi. J'ai vraiment hâte de m'y plonger. Vraiment, il est superbe et j'ai vraiment hâte de commencer à le lire. Vous voyez, j'ai des marque-pages partout. Voilà pour les livres sur le féminin sacré. Donc, les 2 livres pour les débutants. Je trouve ça vachement sympa. Et les 2 livres pour approfondir les sujets. Vraiment, je vous les conseille que trop et je suis certaine que le dernier que je vous ai présenté, que j'ai pas encore lu, va être aussi très intéressant. Je vais ensuite vous parler de mes oracles qui sont au nombre de 2. Donc il y a l'oracle, on retourne sur WooMoon, donc c'est l'oracle WooMoon oracle féminin sacré qui se présente dans cette petite boîte là. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, je vais vous insérer une photo quelque part pour vous les montrer. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'il arrive comme ça dans une petite boîte cartonnée, en carton dur. Alors, dedans, j'ai gardé à ma première commande, quand j'ai commandé la première fois, donc j'ai eu un marque-page comme pour la commande récente que j'ai faite. Et j'ai reçu aussi des graines, un sachet de graines de calendula bio. Et je sais pas pourquoi, j'aime la voir là. Je l'aime dans mon oracle. Voilà. Dedans, dans un oracle, donc dans celui-ci, si je ne me trompe pas, il y a 50 cartes. Et il y a aussi un petit livret explicatif où dedans, vous aurez toutes les infos pour tirer vos oracles et la signification des cartes. Voilà. Donc, par exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer ?
on va tomber sur la carte, par exemple, du 24, qui est « J'ose libérer et faire entendre ma voix ». C'est une carte qui est sur le signe du Sagittaire. Et donc, du coup, il nous explique un peu ce que ça veut dire. Voilà. Et après, vous allez retrouver le jeu de cartes qui se trouve dans la boîte, comme ceci. Et je le conseille, encore une fois, j'essaye de faire comme ça par livre et par oracle débutant. Celui-ci est extrêmement idéal, j'ai envie de dire, pour débuter avec les oracles. Vraiment, je l'aime énormément. Il a été mon complice pendant des mois et des mois. J'ai une affection très particulière pour celui-ci parce que à 24 heures près, il était le seul en ma possession. Et donc, du coup, je vous le conseille énormément. Vraiment, il est super pour commencer à tirer les oracles. Voilà, l'oracle. Et le deuxième que vous avez pu voir dans mon unboxing, c'est celui du même auteur que le livre Foufoune Cosmique. J'ai fait le combo des deux. Et c'est l'oracle qui se nomme Divine, révéler les pouvoirs du féminin sacré. Donc on est toujours dans le féminin sacré. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Bon, alors, franchement, je vous montre la boîte. Je vais vous mettre une photo quelque part des cartes à l'intérieur. Je n'ai pas de mots pour dire à quel point cet oracle est beau. C'est un bel objet, vraiment, il est magnifique. Alors, on l'ouvre, c'est une boîte, donc du coup aussi en carton très dur, que vous ouvrez comme ceci. Donc ça, c'est l'intérieur du couvercle. Vous retrouvez le fameux guide d'explication, qui est ici un livre à part entière. Et vous allez retrouver un pochon avec vos cartes d'oracle à l'intérieur. Voilà, pochon bleu ciel. Et à l'intérieur du contenant, vous allez retrouver cette illustration. Et j'ai hâte. Alors, comme vous voyez, alors dans celui-ci, dans cet oracle-ci, il y a moins de cartes que dans le Woo Moon. Il y a 43 cartes. Il faut savoir qu'un oracle, c'est pas comme un jeu de tarot. Le jeu de tarot va toujours comporter les mêmes noms de cartes et le même nombre de cartes. Alors que les oracles, c'est les auteurs d'oracles le personnalisent totalement. Et le nombre de cartes peut varier. La grandeur des cartes peut varier. Les illustrations peuvent varier. C'est vraiment... C'est vraiment totalement personnalisable selon l'auteur. Et donc, comme vous pouvez le voir par rapport au Woo Moon, il est vraiment beaucoup plus grand. Les images ne sont pas les mêmes et surtout les thèmes ne sont pas les mêmes. Et donc, du coup, voilà pour mes deux oracles. Celui-ci, quand je l'ai reçu hier, il m'a parlé et m'a dit qu'on allait très bien s'entendre. il s'est dégagé une énergie entre nous incroyable. Vous devez me prendre pour une folle quand je dis ça, mais je peux vous assurer que les objets ont des énergies et on s'est bien entendu. Je vais donc vous parler ensuite de tarot. Donc, le seul jeu de tarot que je possède, c'est un livre que vous avez déjà vu dans ma pile à lire pour les semaines à venir. C'est le tarot à colorier écrit par Céline Camoun et illustré par Elodie Asensi. De la maison d'édition Le Lotus et l'éléphant. Et je suis désolée, je n'ai pas dit les autres maisons d'édition, mais je vous les écrirai quelque part. Et donc, c'est le seul jeu de tarot que j'ai en ma possession. On apprend tout doucement à se connaître. Je ne sais pas trop quoi vous dire.
il n'est pas à acheter seul. Mon erreur a été de l'acheter seul, mais je pense que je vais acheter le livre de Céline Camoun qui explique le tarot de Marseille parce qu'il est inspiré du tarot de Marseille pour avoir beaucoup plus d'explications sur le tarot parce que je suis une complète novice. Je n'ai même pas encore détaché les cartes, mais j'ai commencé déjà à les colorier, enfin une du moins, pour faire un essai. Je me sentais bien et je me suis dit que ce serait bien parce qu'il aurait une bonne énergie. Parce que ce qu'il y a de bien, c'est quand vous les coloriez vos tarots comme ça, c'est que vous pouvez leur transmettre votre énergie. Donc c'est bien de le faire quand on est à un moment où on se sent bien. Et donc du coup, il est très beau aussi, très bien illustré. On a dedans, hop là, toutes les explications sur les cartes. Franchement, il est super aussi. Donc, voilà pour les tarots, le tarot. Ensuite, on va parler de pierres et on reste dans la même maison d'édition qui est le Lotus et l'éléphant avec les pierres. Il y a quelques années maintenant, je me suis fait offrir ce petit kit parce que, comme je vous disais, ça fait un moment que je m'y intéresse et j'avais envie d'avoir des pierres et j'ai trouvé celui-ci que je trouvais vraiment très complet. On a un petit assortiment de pierres et un petit livret explicatif sur le pouvoir des pierres et des cristaux. Je vous le remontre. Et dedans, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pierres. Pour l'instant, la seule pierre que j'utilise régulièrement, c'est une pierre comme celle-ci, c'est un cristal de roche et je l'utilise pour purifier mes oracles. Voilà, parce que le cristal de roche a un pouvoir purifiant et donc du coup c'est bien pour purifier les oracles. Mais dedans vous allez retrouver une rhodonite. Voilà. Vous allez retrouver une fluorine qui est bleue. Vous ne pouvez pas le voir, je suis désolée, mais elle est bleue. On va retrouver un quartz rose. Voilà. On va retrouver également une amazonite qui est un très joli vert d'eau très pâle. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. On va retrouver une coralline. Voilà. Et une améthyste qui est violette. Et je trouve que c'est un très bon kit pour débuter. Vous pouvez bien sûr vous acheter des pierres ou même les ramasser si vous arrivez à les reconnaître. Un peu partout, il y en a de formes, de couleurs. Un cristal de roche peut être d'un aspect différent et d'une couleur différente. Et c'est valable pour toutes les pierres. Donc du coup, voilà pour les pierres. Et on va finir par un sujet qui est l'astrologie. Et pour ce faire, alors je me suis toujours intéressée à l'astrologie. Plus jeune, je lisais mon horoscope. Bon, je ne le fais plus du tout parce que c'est complètement what the fuck. je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Mais je m'y intéresse et je trouve qu'il y a pas mal de similarités entre les gens et ça peut nous aider à cerner des personnes, enfin à ressentir leurs énergies. Et du coup, j'ai 2 livres que j'avais achetés il y a au moins 10 ans de ça, si c'est pas plus d'ailleurs. Et c'est le grand livre des Gémeaux, car je suis Gémeaux, et le grand livre du Lion. Et je suis Gémeaux, ascendant Lion, Lune en Sagittaire. Et dans ces livres, on va pouvoir... ce livre qui est très complet, va pouvoir vous aider à faire votre thème astral
à savoir comment le Gémeaux est avec l'argent, dans sa vie amoureuse, dans son interaction sociale avec les autres, etc. etc. Vous allez retrouver des personnalités qui sont Gémeaux, comme Prince, Lenny Kravitz ou encore Johnny Depp, et malheureusement pour les Gémeaux de cette planète, Donald Trump. Mais bref, il y a toujours des brebis galeuses dans tous les signes astrologiques, n'est-ce pas? Je parlerai longuement des poissons. Donc, du coup, voilà, il est très complet. Malheureusement, ces livres ne sont plus disponibles, ne sont plus édités, il me semble. C'était les éditions Chou. Si j'arrive à trouver un lien, je vous le mettrai en barre d'infos, mais franchement, j'en doute. Mais il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup plus modernes et dans l'air du temps qui ont fait des livres sur l'astrologie, par exemple, comme la jeune femme qui tient le compte Astrotruc, qui a sorti un livre. Donc, vous aurez de quoi faire pour l'astrologie et les signes du zodiaque sans souci. Et ben, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu aider certaines qui s'y intéressent et qui veulent peut-être approfondir le sujet. Je n'ai fait que évoquer ce que moi j'avais chez moi qui m'intéressait sur le féminin sacré. Il y a bien d'autres chaînes qui approfondissent beaucoup plus le sujet, dont la chaîne Je suis moi et toi tais-toi, qui a carrément une playlist qui s'appelle Mystic Vibes sur ces sujets-là. Donc je vous invite à y faire un tour. Je voulais aussi revenir sur le féminin sacré, les femmes noires. Les femmes en général étaient traitées de sorcières, alors que c'était juste des femmes qui étaient des guérisseuses, qui étaient en phase avec les éléments de notre planète. Et ça n'a pas plu aux hommes que des femmes puissent être plus instinctives et plus puissantes que, je pense. Et je pense que de tout temps, les femmes ont toujours fait peur un peu dans nos sociétés. Et c'est pareil pour ce qu'on appelle le vaudou, qui est une pratique qui est elle aussi dirigée vers les énergies, les éléments de la terre, etc. etc. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je pense vraiment que ça a été un peu diabolisé pendant ces périodes-là, comme les sorcières à Salem qu'on connaît bien, et le vaudou dans la diaspora noire. Et donc du coup voilà, vous savez que ça me tient à cœur toujours de rajouter quelque chose pour ma communauté et surtout pour les femmes de ma communauté. Et voilà pour cette vidéo. Je tenais à vous remercier énormément de tous ces nouveaux abonnés qu'il y a sur la chaîne qui sont venus parce que Marion Botanical a parlé de moi dans son vlog 55. Je tenais à te remercier Marion si tu vois cette vidéo. Vraiment merci à toi. Merci à vous d'être venus voir ce qui se tramait sur ma chaîne. Vous êtes ici les bienvenus. J'espère que mon contenu vous plaira. Il est, je l'espère, plein de positivité. Et voilà pour moi, voilà pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et surtout, commentez. Dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous avez des petits tips, des livres à me faire découvrir sur ces différents sujets que sont le féminin sacré, l'astrologie, les tarots, les cristaux. Et si vous avez des oracles que vous aimez beaucoup, ou des jeux de tarot. Ça m'intéresse beaucoup. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye!